Je m'appelle Philippe Beauvarlet, j'ai 45 ans. Je suis agriculteur-éleveur depuis l'âge de 13 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai décidé de dire à mon père que je voulais faire le métier qu'il faisait. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de tradition familiale? Bon, mon grand-père a travaillé sur les usines à canne, mais il n'a pas été vraiment agriculteur. Mon père a été un peu plus proche de la terre. Et moi, je considère être vraiment un agriculteur, même paysan. Je suis Alké Janine, je m'occupe de 621 têtes à l'heure actuelle. Dans le monde professionnel, souvent on m'assimile à un homme. Je suis pourtant bien une femme, mais c'est vrai que ça demande beaucoup. Il faut avoir de l'énergie, du courage. Je pense que j'ai un peu tout ça et j'ai la volonté de faire avancer l'exploitation. Je m'appelle Miguel Kishnasamy, j'ai 31 ans et je suis un chef d'entreprise. J'ai choisi ce métier, je suis né dedans. Mon père, ça fait plus de 40 ans qu'il est dedans. Je suis né dedans. Tout y est pour travailler, pourquoi ne pas rester dedans? En plus, c'est quelque chose que j'aime. Je suis un petit peu l'homme à tout faire. Je suis partout à la fois. Et je suis dès la plantation, même en livraison et à la transformation à la fois. Je m'appelle Jean-Claude Criantor, je suis marie-galantais, j'ai 53 ans. Mes parents ont été agriculteurs et moi j'ai emprunté le pas. J'ai été installé depuis l'année 88. Depuis petit, j'ai toujours rêvé d'être autonome, d'être quelqu'un qui décide de faire quelque chose et ne de pas avoir quelqu'un après moi pour me dire bon, vous me faites ça. Je voulais être mécanicien, mais bon, après j'ai changé, j'ai dit bon, pourquoi pas agriculteur. Et parce que mon but c'était d'être moi-même. L'agriculture, pour moi, rime avec culture. C'est particulièrement vrai en Guadeloupe, où l'agriculture est importante parce qu'elle offre des paysages extraordinaires, elle façonne les paysages au fur et à mesure des décennies, hein, c'est évolutif, et c'est un patrimoine naturel extraordinaire. Autour de la canne, autour des habitations, autour de la récolte, autour du transport de canne par le train, autour du paiement de la canne, les jours de quatorzaine, autour du paiement des salaires des ouvriers agricoles et des ouvriers industriels. Il y a tout un rite qui s'est développé. Et donc on peut dire que tout cela tourne autour de la musique, le goka qui alimente fortement cette culture dans l'agriculture de la canne. C'est toute l'art culinaire qui se développe autour. Autrement dit, la culture guadeloupéenne est fortement ancrée à partir effectivement de cette culture de la canne.
là son combat. Allez, dis yo bon moins, pour les ventoches pas gras. Ensemble nous qualité, ensemble nous qui gagnons. Jour à jour nous à terre, jour là pour arriver. Cette champ-là a été planté l'année dernière. C'est sa première récolte, cette année-ci. Mais ça peut durer jusqu'à 10 coupes. Jusqu'à 10 ans, je peux passer couper et ne pas replanter. La vraie richesse même, c'est quand il y a du soleil pendant toute la récolte. Parce que tant qu'il y a du soleil, la canne a moins d'eau dedans. Et il y a beaucoup plus, le sucre est beaucoup plus concentré. Bonjour. Hello. Ça va? Presque terminé. Presque fini. Il n'y a pas de quota d'usine aujourd'hui? Je pense pas. Ok, je pense que je ferai entrer peut-être 2 encore. 2 aujourd'hui? Ouais. De demain, de la voisine? Ouais. Ça sera fini après. La canne est payée au poids et à la richesse. Quand on arrive avec un chargement à l'usine, on est pesé. Après, on passe sous une sonde où ils prennent un échantillon. Ils regardent la pureté du jus, la pureté du chargement et la quantité de sucre qu'il y a dans le jus, le sucre cristallisable. Et c'est de là, à partir de ça qu'on te paye. Quand j'ai pris mes fonctions en Guadeloupe il y a quelques temps, j'ai découvert cette richesse extraordinaire de la Guadeloupe au plan agricole où on trouve quasiment de tout. Il suffit d'aller voir sur les marchés ou dans les grandes surfaces, la Guadeloupe produit quasiment toutes les productions qu'on peut produire sous des climats tropicaux. Il y a la canne qui produit du sucre et du rhum pour l'exportation et une petite partie en consommation locale. Ensuite, il y a la banane qui est aussi à 90-95% exportée. Nous avons le melon qui est une production exportée mais également consommée au plan local. Pour le reste, toute la production vivrière de la Guadeloupe est consommée sur place, à savoir les fruits et légumes et la production animale. Donc le matin, assez tôt quand même, vers les 7h, 7h30, je pars et je fais une tournée de troupeau. J'ai les jumelles parce que des fois il y a des vaches qui sont très loin et pour voir ce qui se passe au lieu de s'approcher très très près. La tournée du matin, c'est important parce que si on a une vache qui est blessée et qu'il faille appeler le vétérinaire, ben ce n'est pas à 12 h qu'on peut le faire. Donc il faut faire la tournée le matin, très tôt. Mon bureau, c'est ma voiture. Je n'ai pratiquement rien dans le bureau. J'ai quelques archives, sinon j'ai des boucles dans la voiture, j'ai des produits phytosanitaires, j'ai ma boîte à outils, j'ai mon ordinateur. Derrière ma voiture, c'est mon bureau. Devant, c'est le salon, derrière, c'est le bureau. En perspective avec un très faible risque de pluie. Oui, le soleil s'est levé de bonne humeur aujourd'hui et compte bien nous la faire partager. Tant mieux. Balisé tranquille. Alors, c'était quoi, Jules? C'était laquelle? Son corne, hein, ça? 3902. C'est le même marché que 38, c'est la fin. Ouais. Donc alors, ça serait 3902 de
Cette catégorie-là, c'est celle-là. Là. Ouais. Celle-là. Là. Donc, déjà, ça commence à descendre là. Et puis après, il faudrait qu'on descende dans les 40. Alors ça, à peu près ce gabarit-là, après il reste... C'est un peu plus petit ça. Tu vois celle qui nous regarde là, avec la tache noire là? Ouais. Juste devant, elle se dépasse par là. Bon, elle est cachée par on voit ses fesses derrière. Regarde la rouge là, elle est pas mal. Celle qui est là-bas. D'accord. Il y a deux sortes d'acheteurs. Il y a l'acheteur qui vient pour élever des animaux. Il vient, il regarde, il choisit son animal. Après, il y a une autre filière, je dirais, qui s'occupe plutôt de l'abattage pour vendre au boucher. C'est des animaux où l'on regarde s'il n'y a pas un problème quelconque, mais qu'on n'alimente pas, ils se nourrissent tout seuls. Et quand la parcelle est épuisée en herbe, on les change de parcelle. C'est un grand espace naturel. On a l'impression d'être en liberté. Allez! 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 Je fais une différence entre l'agriculteur et l'éleveur, parce qu'on peut devenir agriculteur, par contre on est éleveur. L'élevage, il faut avoir ça dans le sang, c'est une fibre qu'on a. On doit avoir la communication avec les animaux. C'est particulier. Alors? Allez. Alors? Allez. L'agriculture, c'est plutôt un travail de solitaire. Moi, je suis toujours sur mon champ toute seule ou encore avec ma famille. J'ai 21 bovins, plus les 4 taurillons. Les 4 taurillons, ce sont des bêtes qui sont à l'engraissement, qui vont être vendues pour la boucherie. Nos bêtes sont nourries qu'à l'herbe. Ils n'ont pas de concentré, hein. Ils n'ont pas de produits pour les pousser. On ne pousse pas nos bêtes, c'est des bêtes naturelles, de la viande naturelle si on peut dire. Hein. On peut dire qu'on est bio. Le développement durable, effectivement, c'est une notion nouvelle, mais c'est ici ancré dans la tradition agricole depuis toujours. Les agriculteurs sont amoureux de leur métier, amoureux de la terre, de la nature. Les agriculteurs de Guadeloupe font tout pour mettre sur le marché des produits qui répondent à l'attente de la société, tant en termes d'environnement qu'en termes de qualité alimentaire. Bonjour, il a dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Ça va, j'ai pu finalement avoir mes plants. Ouais. Ils sont en bonne condition, en bonne santé. Ils sont bien. Ils sont bien. Par contre, ils sont un peu, des fois les pots sont un peu secs, donc je vais les arroser là. D'accord. Tu penses planter quand cet après-midi? Demain matin. Le matin? Il faut qu'on finisse l'emballage. Cette année, nous entrons en certification agriculture raisonnée. Bon, c'est aujourd'hui pour nous, pour moi, l'officialisation de ce que nous essayons de faire depuis déjà des générations, au moins 2.
Il faut prévoir un grand tableau Oui. pour afficher toutes les mesures d'hygiène et de sécurité. Parce qu'effectivement aujourd'hui ils connaissent, mais c'est toujours bien qu'il y ait une petite pancarte. Comme ça ils peuvent le voir le matin, il y a toujours des rappels, ou si tu n'es pas là, ils savent en cas d'urgence qu'ils doivent faire aussi. En fait. Sinon en termes de produits phyto, comment tu t'organises? Produits phyto, j'ai déjà mon armoire. Ouais. Que je suis en train d'installer aussi. Que tu la mettras où? Elle est près de mon local technique. Près de ton local technique qui est isolé? Elle est indépendante de la station d'emballage. D'accord, ça c'est un bon point. Effectivement, que ce soit indépendant de la station d'emballage. Complètement indépendant. Donc tu mettras quoi dedans? Tous tes produits phyto? Tous mes produits phyto. Toute culture? Toute culture, puisque je suis polyculture et donc... Et tu penses que ça va pouvoir tout prendre? Oui, parce que j'utilise moi très peu de produits phyto. Bon, c'est bien. Donc, ah oui, c'est vrai que le gros poste c'est nématicides et tu fais pas de nématicides. Avec les techniques qu'on utilise, les rotations de culture, on évite tout ce qui est nématicide, tout ce qui est insecticide même. D'accord. Alors chaque fois qu'on a le traitement cercosporiose, il est noté, on fait attention aussi au délai de rentrée. Ouais. Et quand on utilise un herbicide, de la même manière. Il faut vraiment appliquer à la lettre ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, gérer tout ce qui est apport d'intrants, gérer tout ce qui est personnel, leur donner des conditions de travail optimales, des conditions de sécurité optimales. Et pour nous-mêmes, agriculteurs, c'est aussi un peu des garde-fous parce qu'on a toujours tendance à peut-être négliger certaines choses. Donc ça nous permet de vraiment faire attention à ce qu'on fait et là vraiment de façon officielle. Nos terrains, quand on les prépare, on a la chance d'avoir un élevage bovin qui nous produit du fumier. Donc on introduit du fumier dans nos parcelles. Ça nous permet de faire des économies sur les engrais minéraux. Le fumier, on sait très bien qu'il nourrit la terre et que les engrais minéraux nourrissent la plante. Quand une parcelle de banane commence à avoir un certain âge et que automatiquement les parasites commencent à coloniser cette parcelle-là, plutôt que de lutter chimiquement contre ces parasites, on préfère arrêter la culture de la banane sur cette parcelle, implanter ou de la prairie ou du maïs pour nourrir les vaches et tourner comme ça. De toute façon, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, c'est ce que nos arrière-grands-parents l'ont fait aussi bien ici qu'en métropole et que partout ailleurs. Il ne s'agit plus d'une question de taille d'exploitation, mais de concept où on met en place des systèmes de production dits diversifiés, mais il s'agit de systèmes de production où il y a complémentarité à la fois en termes agronomiques entre les productions, mais il y a aussi la recherche globale du revenu à travers cette exploitation. On associe directement la production végétale avec la production animale. Donc il me semble que cette démarche-là nous permet de répondre très concrètement à l'objectif de nourrir correctement cette population, à la fois en termes de quantité, en termes de qualité des produits, mais aussi et surtout en termes de protection de l'environnement. Ça y est, les légumes sont arrivés aujourd'hui? Ah oui, oui. Comment allez-vous, M. Kishna, ça va? Oui, oui. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Les papayes, les melons? Oui. Ils sont beaux tes melons, dis donc. Les mangues, ça y est, la saison c'est reparti là, hein? Et nos tomates. Ah, mais c'est super bien. Ça va, on a une partie mûre, on va se débrouiller avec ça. Par contre, tes papayes sont un peu vertes. Non, mais c'est pas grave. Tu sais, ce soir, je vais faire une salade de langoustes avec de la papaye confit, légèrement râpée au gingembre, ce sera bon. On a le thym aussi. Ok, M. Kishna, je vais prendre la facture, regardez. En fait, quand c'est mon père, depuis 40 ans, qui a commencé le métier, c'est une référence pratiquement en Guadeloupe. Hein. M. Kishna Sami André, tout le monde le connaît en Guadeloupe. C'est l'un des premiers à avoir commencé à planter de la tomate, le maraîchage sur la grande terre. Et à l'époque où il arrosait, c'était à l'arrosoir. Dans les mares avec un seau à l'arrosoir. Donc les choses ont beaucoup évolué. C'est une fierté en fait
de pouvoir livrer dans les meilleurs hôtels de la Guadeloupe. Et il n'y a pas de mots pour ça, c'est vraiment une fierté. On produit notamment la salade, le melon, la pastèque, la tomate, concombre, giromont, aubergine et poivron. Ces produits-là, on les a pratiquement toute l'année. Tôt le matin, dès 6 h, on est déjà sur le terrain. C'est démarrer les récoltes au premier temps. Ensuite, l'entretien. Ensuite, il y a la plantation. Bon, l'après-midi, c'est des journées pratiquement de 14 h. C'est des journées de 6 h du matin à 19 h le soir, sans arrêt. Et l'après-midi, c'est plutôt l'emballage, le conditionnement des fruits et légumes et après l'acheminement le lendemain en supermarché et en grande surface. Le consommateur est demandeur de cette production locale qui est insuffisante dans certains domaines. Je pense en particulier aux productions animales où on ne couvre que à peine un quart de la consommation locale. Donc il y a encore beaucoup d'importations qui pourraient petit à petit être substituées, au moins en partie, par un développement de ces productions. On doit beaucoup penser à l'impérieuse nécessité de développer une agriculture qui doit viser d'abord la conquête du marché intérieur. Cela ne veut pas dire pour autant qu'on abandonne les productions qui sont destinées aujourd'hui à l'exportation, ni qu'on ne peut pas prévoir des niches en termes de valeur ajoutée à l'exportation. On a un potentiel, on a un savoir-faire, on a une organisation qui est en train de bien s'asseoir et qui est en train de bien travailler avec la grande distribution. Donc il y a effectivement l'agriculture à un socle solide et doit pouvoir dans les prochaines années augmenter sa part de marché au niveau de la population guadeloupéenne. On a choisi de faire ça, c'est un petit peu pour diversifier la gamme qu'on a déjà. On est en production, on est en commercialisation, donc on s'est dit pourquoi pas la transformation. On a réussi à avoir quand même les fonds européens qui nous ont aidés, le FEOGA qui nous ont aidés, donc ça nous a aidés. Sans ça, on n'aurait pas pu aboutir à ce projet-là. C'est un projet qui est carrément assez coûteux. De voir un sachet de salade comme ça, il faut savoir qu'il y a un boulot monstre derrière pour aboutir à ça. Dans le cadre des fonds européens, on a pour les 7 ans à venir 138 millions d'euros de l'Europe pour accompagner ce développement de l'agriculture et du monde rural. Donc voilà, le train est en marche. Je suis attaché à toutes les parcelles que je cultive. Toutes les parcelles. Je sais pas, mais j'ai un amour pour ces parcelles-là. J'ai tellement l'habitude d'y aller, d'être là de temps en temps, de passer, de la cultiver, de la toucher. J'ai un amour pour eux, si je peux dire. Je travaille dans l'agriculture, c'est avec les vaches. Et ensuite, il y a des bovins. Regarde le monsieur. Il y a des bovins. C'est conseillé de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. On est dedans. On consomme nos propres produits. Hein. On est les premiers à consommer nos propres produits, donc on en profite. On a une parcelle qu'on appelait zone de turbulence. Parce que les régimes ressemblaient à des réacteurs. Et quand on les voyait arriver sur le berceau, arriver à la remorque, on avait vraiment l'impression de voir l'équivalent de 747.